Bonjour à tous. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous, très chers étudiants, noble audience. Marhaba bikoum. Nous sommes très ravis d'être une nouvelle fois avec vous pour une thématique encore extraordinaire. La thématique d'aujourd'hui s'intitule Réussir l'entretien d'embauche et ça a été véritablement un engagement et Inch'Allah avec toute cette série de formations et de coaching à distance et en présentiel aussi sur ce qu'on appelle la préparation à la vie active. Chers étudiants, chers hôtes de marque de l'Université Mohammed V de Rabat, bienvenue. Nous sommes très ravis d'être une nouvelle fois ensemble pour apprendre, pour comprendre et pour entreprendre. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله أيام مباركة لذي الحجة ونتمنى لكم أوقات إن شاء الله طيبة معنا من خلال هذه الدورات أو المحاضرات التدريبية التي تعنى بفنيات صناعة النجاح. Déjà, comme nous l'avons entamé auparavant, comment préparer la vie active, c'est déjà... Il faudrait être persévérant, il faudrait apprendre des compétences de plus pour avoir une capacité exemplaire, pour être en mesure de s'insérer ou d'intégrer une entreprise comme il se doit. Donc comme il se doit, c'est une référence, tout comme vous le savez. Donc maintenant, on va essayer de voir à nouveau une formation qui est une formation intelligente, moi je dirais, surtout pour les lauréats de cette année, de l'année dernière, on va dire ça comme ça. Continuons, s'il vous plaît, chers étudiants, sur notre élan pour focaliser sur la préparation à la vie active. Nous sommes en juillet, vos résultats, masha'Allah, sont excellents. Votre diplôme est en préparation ou encore déjà prêt pour certains. Et je dirais encore, pour d'autres, il faudrait qu'on persévère plus, c'est-à-dire persévérer pour accomplir ce dont vous avez rêvé. Un beau diplôme universitaire. Tel est l'objectif final. Déjà, pour être en mesure de gérer bien sa vie, pour faire plaisir à soi-même et à ses parents, et encore pour contribuer dans cette vie active, tout comme nous l'avons appelé à l'université. Donc, mener un entretien de recrutement ne s'improvise pas. Déjà, il faudrait qu'on s'entraîne. En apprenant à se connaître, en maîtrisant les techniques de questionnement et d'écoute, en s'entraînant activement pendant une durée déterminée, je dirais, tout comme nous le faisons depuis toujours, depuis le début de l'année, avec une série de formations, de soft skills, et déjà la prise de parole en public, la prise de parole et la reformulation tiennent le fil sur ça. Donc le participant encore, l'étudiant diplômé acquiert un réel professionnalisme, on l'appellera comme ça, une expérience tangible et patente dont la conduite de l'entretien de recrutement. L'entretien de recrutement, c'est comme un art. Il faudrait le bien gérer et ça ne s'improvise pas, déjà. Tout comme on le dit. On commence, déjà, il y a des présents, les étudiants rentrent et les hôtes de marque rentrent dans notre conférence virtuelle. Nous vous proposons une formation engagé par votre université Mohammed V de Rabat selon une stratégie prometteuse, laquelle, encourageant durant ce mois, on va entamer 4 à 5 formations sur un volet qui est déterminant, lequel c'est le stage, l'embauche, comment s'introduire auprès des jurys, et comment être parfait encore plus que nous le sommes maintenant. Donc il faudrait qu'on soit véritablement en mesure d'être réactif. Donc je vous dirai des choses et vous allez écrire, vous allez approuver, vous allez dire avec des approbations, sinon donnez votre avis si vous avez une expérience de ce genre. Donc encourageante, j'ai dit, prometteuse, c'est une stratégie et saluée par les étudiants universitaires eux-mêmes et encore professeurs inclus. Nous aurons également à connaître, Inch'Allah, de près les rouages du recrutement. Donc, goûter de nombreuses simulations et jeux de rôle, vous allez voir, même s'ils sont virtuels, on va l'exceller, Inch'Allah, avec mesure, pour un apprentissage concluant.
chers étudiants de l'UM5 de Rabat, chers hôtes de marque, bienvenue. Nous sommes là réunis. Moi, je ne vois pas vos commentaires. Et comme ça, je n'ai pas de... Est-ce que ma voix s'entend très très bien? Est-ce que l'image... Voilà, le premier bonjour déjà. Il y a des étudiants qui sont avec nous. Bonjour monsieur, Si Youssef, marhaba bik. Et encore on commence, d'accord? Parce que la thématique elle est un tout petit peu longue. Il faudrait qu'on la touche de près avec une manière qui est excellente. Laquelle? C'est qu'on va voir de petit à petit les rouages un petit peu de notre entretien d'embauche. D'accord? Un apprentissage concluant, on a dit, hein? On est d'accord. Donc, promouvoir ses compétences avec efficacité. C'est quoi exactement? Donc, vous avez envoyé des candidatures, on va faciliter les choses, ça va être en langue française avec un peu d'arabe aujourd'hui pour essayer de traduire et pour diversifier la communication, sinon le discours. Aujourd'hui, vous avez envoyé des candidatures et aujourd'hui, une entreprise, une ou deux, souhaite vous rencontrer. Bravo, masha'Allah, vous avez réussi une première étape importante. Laquelle? Donc maintenant, comment passer l'entretien et présenter le meilleur de vous-même, c'est-à-dire la quintessence de ce que vous êtes comme personnalité, comme personne, comme étudiant de valeur et novateur. Il faudrait véritablement exceller cela. On va vous parler de quelque chose qui est sublime dès le début. Donc en langue arabe, لقد أرسلت يعني طلبات وليس طلب واحد طلبات واليوم يعني ترغب الشركة في مقابلتك شركة كبيرة صح يعني أحسنت ذلك لقد أكملت بنجاح خطوة أولى مهمة الآن كيف يمكنك اجتياز المقابلة وتقديم أفضل ما لديك يعني كيف تكون بأحسن حلة أمام الذي يوظف مثلا صاحب العمل إلى آخره ثم réussir l'entretien d'embauche, c'est quoi exactement? C'est اجتياز مقابلة العمل. Et c'est quoi? Vous êtes en face des personnes que vous ne connaissez pas, c'est des questions... ou encore des RH, on va en parler. Donc un entretien, qu'est-ce que c'est? L'entretien d'embauche, si vous permettez, c'est la phase décisive du recrutement. مقابلة العمل ما هي المرحلة الحاسمة في التوظيف. يعني أول شيء أول لبنة تقليدية يعني كما نقول يعني أوتوماتيكيا نستقبل من يطلب الوظيفة ثم نتعامل معه سؤال جواب لكي نصل إلى أنا وهو يعني نحن والطلبة يعني المجازين أو أصحاب الماستر أو أصحاب الدكتوراه إلى آخره من الدبلومات. يعني النقطة أين؟ يعني تعرف على وجهة نظر صاحب العمل. أوكي نكمل بالعربي أحسن. يعني دافع عن ترشيحك. يعني أنت من الضروري أن تدافع عن ترشيحك. في الأول تسمع بإنصات فعال ثم إقناع يعني أن تقنع الآخر ثم استخدم الحجج لأن لديك حجج وأنت تدربت عليها وسوف نتدرب اليوم ويوم الجمعة وكذلك في نهاية الأسبوع مع الطلبة. أوكي يعني بطريقة رائعة مع الطلبة تكون دائما استخدام الحجج الصحيحة السليمة للتفاوض. يعني ضروري أن تقول كلام والآخر يقول يعني أخو الكلام ثم يعني تكون هناك ما نسميه بألفة من مجال العمل ثم يمنحك هذا التدريب الأدوات اللازمة لاجتياز مقابلة العمل بنجاح. Connaître le point de vue de l'employeur, c'est-à-dire encore défendre votre candidature. Ils vont vous vous poser plusieurs questions. Les questions sont là pour être posées à ces gens-là qui veulent être recrutés. Donc vous avez à persuader, et il faut des arguments pour négocier. Donc cette formation vous donne les outils pour passer le cap de l'entretien d'embauche. Donc avec succès. Telle est la mesure à prendre. C'est-à-dire, moi je m'explique encore plus, si on a à définir le mot entretien, ça sert à affiner le choix
effectué lors de la première sélection des candidatures reçues. Nous avons reçu plusieurs candidatures. Moi, j'ai été présent lors de 300 candidatures et il fallait prendre 2 seulement. Donc, il fallait prendre 2, filles et garçons, garçons et garçons. Tout de même, donc un CV ne dit pas tout. Automatiquement, l'entretien le complète avec des échanges et un dialogue. يعني تعمل المقابلة كما نقول على تحسين الاختيار الاختيار الذي تم إجراؤه أثناء الاختيار الأول يعني من خلال ما نسميه بالسيرة الذاتية أو الطلبات المستلمة من طرف الشركة ثم السيرة الذاتية لا تقول كل شيء عنك والله بتاتا يعني نرى الأشياء نقبل بعض المعلومات ولكن المقابلة تكملها بتبادل يعني الكلمات ويعني كذلك الخبرات أنا أقول هكذا وحوار بين الطالب أو بين المتقدم وصاحب العمل أو من ينوب عنه. Donc, plusieurs fiches principales lui sont consacrées. Moi, je dirais, d'abord, il vous sera proposé de comprendre le recrutement vu du côté du recruteur. C'est simple, oui. Et puis, nous détaillerons les différentes formes d'entretien. Pourquoi ça? J'aimerais bien qu'on connaisse un petit peu le recrutement vu du recruteur. Comme ça, vous allez être engagé à fournir un effort direct vers ce qui est demandé. Donc, nous aborderons la préparation de vos entretiens et le travail à effectuer avant et après vos épreuves. Bien. سيعرض عليك يعني أن تفهم التوظيف ينظر إليه من جانب الموظف أوكي هكذا بهذه الطريقة صاحب العمل إن أردت ثم سنقوم بتفصيل الأشكال المختلفة للمقابلة يعني لأن يعني العديد من الأشكال قد تكون مقابلة رجل مع رجل أو رجل مع امرأة أو يعني ثلاثي مع واحد إلى آخره أو أمام مجموعة من الناس ولدينا الوقت الكافي من أجل ذلك أيها الطالب الوديع أيها الأخت الطالبة الفاضلة جمهورنا الكريم. ثم أخيرا سنناقش ماذا؟ سنناقش إعداد المقابلات الخاصة بك يعني والعمل الذي يتعين القيام أقول يعني القيام به قبل الاختبارات أو قبل هذه les entretiens كما نسميهم وبعدها كذلك يعني ما هو دورك؟ Maintenant, on commence véritablement pour connaître un petit peu l'entretien vu du côté du recruteur. Pourquoi? Ce que n'est pas un entretien de recrutement. Ce n'est pas un interrogatoire de police ni de gendarmerie, donc qu'un entretien soit direct ou non, donc ce n'est pas des questions directes pour bloquer le titulaire, donc vous ne serez pas assailli de questions du début à la fin, donc ils vous laisseront du temps, donc soyez zen, soyez calme, soyez véritablement souriant, on va en parler, et ce n'est pas un entretien d'orientation, certainement vous êtes là pour être embauché, donc n'essayez pas d'avoir une orientation de la part du recruteur donc, ou d'évaluation de compétences où vous cherchez à vous renseigner sur un métier ou sur vos aptitudes. Non, du tout. Vous savez ce que vous voulez et les autres recruteurs savent ce qu'ils veulent. Donc ce n'est pas un rendez-vous chez un psy, ne racontez pas votre vie, ne dites pas tout sur votre vie. On n'a pas à être comme ça. Pourquoi on raconterait sa vie alors qu'on n'est même pas, c'est-à-dire on n'est même pas dedans. Donc ne racontez pas des déboires sentimentaux, ne racontez pas des problèmes à la maison, etc. Et vous le savez aussi bien que moi. Donc, encore, ce n'est pas une interview de type journalistique. N'essayez pas d'être trop vague et n'essayez pas d'être un tout petit peu... vous répondez, mais répondez d'une manière succincte, d'une manière véritablement... les mots, il faudrait qu'ils soient bien choisis. D'accord? Ce n'est pas une discussion sympathique du tout et d'échange de vues, c'est-à-dire sur un métier ou un secteur. Donc ne parlez pas dans les autres entreprises, etc. Écoutez un tout petit peu plus et essayez d'être dedans. Comme ça va vous donner cette envie d'écouter l'autre. C'est comme si vous voulez des informations de leur part et eux, ils veulent des informations encore de ta part pour qu'ils te connaissent mieux. Ce n'est pas un entretien d'appréciation que rencontre le personnel employé de l'entreprise. Les enjeux, si vous permettez, et les méthodes sont radicalement différents. Bien.
Le recrutement vu du côté du recruteur, c'est une situation finalisée. Si vous voulez écrire un tout petit peu ça aide beaucoup. C'est une situation finalisée, l'entretien a un but précis. Donc pourquoi l'entretien? C'est pour vous embaucher, c'est l'incorporation de votre personne, d'un élément extérieur au sein de l'entreprise. Ça va? Ou de l'organisation, tout comme on l'a appelé, al-munaddama. Al-munaddama, il y a le muqawala, il y a le sharika, il a akhiri. Thumma, une situation structurée. C'est structuré, attention. S'ils ont 30 questions à te poser, ils peuvent ne pas poser 30 questions et poser seulement 10 si vous êtes doué, ça passe. Donc, ils obéissent à des règles précises et comportent un schéma de comportement pour voir un petit peu comment vous réagissez, comment vous souriez, comment vous faites comme ça, et comment vous bougez avec vos mains, si vous souriez ou non à des questions qui sont un tout petit peu amusantes de leur part. Je ne sais pas, on va en parler du coup dans quelques minutes. L'entretien comporte aussi des figures imposées. Des fois, il vous parle, je ne sais pas, des petits soucis de l'entreprise, comment vous devriez réagir face à ça, etc. Donc il y a encore ce qu'on appelle une situation de dialogue. Il s'agit d'un dialogue, c'est un échange, c'est une situation d'échange. À l'interactivité, il faudrait que ça soit interactif, il faudrait savoir répondre. C'est important. L'évolution reste ouverte. Des approximations successives produisent un résultat qui pouvait être inconnu au départ. Donc, dès le début, 1 minute ou 2, ça va apparaître comme étant très très clair. Pour vous, il faudrait vraiment dépasser les 3 petites minutes. Chers étudiants, chères étudiantes, moi je dirais, Masa al-Nour, Masa al-Anwar, bonsoir tout le monde, je dirais qu'il y a des choses qu'on devrait apprendre de plus. C'est une situation humaine encore, c'est 2 personnes ou plus qui se rencontrent, donc il faudrait que ça passe, il faudrait qu'il y ait une symbiose. Donc la dimension humaine est très importante, pas seulement l'aspect technique ou professionnel. Bien, on va aller directement pour comprendre les objectifs de l'entretien pour le recruteur. Donc choisir parmi les candidatures intéressantes, il en a une centaine, donc il choisit 10 dès le début, vérifier que la personne remplisse toutes les qualifications et compétences. Est-ce que ça remplit un petit peu ce que nous voulons? Bien. Et je dirais en langue arabe, si vous permettez, أهداف المقابلة بالنسبة للموظف يعني اختار من الملفات المثيرة للاهتمام الملف الذي سيتم تحديده هكذا يعني تأكد من استيفاء الشخص لجميع المؤهلات ومهارات الوظيفة المراد شغلها يعني لا تخطئ وعليك أن تتحمل خطأك شخصيا بعد بضعة أسابيع أو أشهر يعني في بعض المرات يأتيك صاحب العمل أو من ينوب عنه ثم يقبلك كطالب وديع بأحسن العلامات بأحسن النقاط ثم بعدها والله بعد 6 أشهر أو 5 أشهر لا تتأقلم بطريقة سلسة مع الكل لأن هناك مشكلة في الشخصية مشكلة في المنهجية مشكلة في النظام التمثيلي مثلا le système de représentation que vous faites. Et il faudrait qu'on s'engage plus à comprendre ceci dès le début. Donc, vérifier que le nouvel entrant s'intégrera bien. Il faudrait qu'il soit c'est-à-dire aussi qu'il ne lui posera aucun problème d'autorité. Oui. Pourquoi? Réussir et recruter les éléments de valeur, il faudrait qu'on réussisse, ça c'est un point extraordinaire pour le recruteur, et encore s'assurer de la motivation du candidat, ce qui évite les départs coûteux. Donc il ne vient pas comme ça pour être dans une entreprise, pour travailler et gagner un salaire. Non, parce qu'il aime ce qu'il fait, et on va en parler dans quelques temps. تأكد أخي العزيز أختي الفاضلة من أن الوافد الجديد يعني سوف يندمج جيدا وهذا يعني أيضا ماذا؟ أنه لن يطرح عليه أي مشكلة تتعلق بالسلطة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن تنجح في توظيف العناصر القيمة، التأكد كذلك من تحفيز المرشح الذي يتجنب المغادرات المكلفة.
والله يعني فيها خير. يعني في الأول عندما تفلتر، عندما تصفي من يدخل، لن تكون مجبرا أنت كموظف كصاحب عمل يعني كيف لك أن يعني ضروري من التأكد من تحفيز المرشح الذي يتجنب المغادرات المكلفة. هكذا نقول. من هم الموظفين؟ يعني من هم qui sont les recruteurs? Les recruteurs, ils exercent différents rôles dans l'entreprise. D'accord? La décision est souvent collégiale en ce qu'elle résulte de l'avis favorable de plusieurs personnes. Donc c'est un peu ça, il n'y a pas une seule personne. On pourrait avoir l'avis de plusieurs divisions, de plusieurs personnes, etc. Vous allez rencontrer principalement le directeur des ressources humaines. Des fois, si vous avez de la chance, vous allez toucher à la personne importante dans l'entreprise, c'est un peu le directeur général, et sinon le directeur des ressources humaines, c'est-à-dire RH. Ce DRH, autrefois appelé directeur du personnel, est un professionnel de questions sociales et stratégiques de l'entreprise. Il est doué en ça, il faudrait qu'on le reconnaisse. Donc, مدير الموارد البشرية، مدير الموارد البشرية هذا مدير شؤون الموظفين يعني سالفا أو سابقا، ثم هو محترف في القضايا الاجتماعية والاستراتيجية والتنظيمية كذلك للشركة. سوف يسألك أسئلة من طراز رفيع. يعني le chef d'entreprise aussi, dans une PME, PMI, il est l'homme orchestre et aussi et aucune décision ne peut se prendre sans son accord. Même si ils choisissent 10, vous pouvez être que 8 parce que c'est lui qui choisit, il a confiance en son équipe, mais il choisit un petit peu avec, c'est le supérieur hiérarchique si vous permettez, il recrute pour ses propres besoins et ça vous permet une approche directe. C'est lui qui va vous informer sur la réalité du poste et répondra à toutes vos questions si vous êtes déjà pris. Donc ce qu'ils craignent le plus, les recruteurs, ne croyez pas que vous êtes les seuls à être inquiets, même les recruteurs sont inquiets. Et les motifs d'inquiétude et de tension des recruteurs sont certes d'une nature différente. Ce n'est pas la même chose comme l'étudiant qui vient d'être gratifié d'un diplôme, etc. En premier lieu, la crainte, moi je dirais, c'est ce que je me suis toujours dit, de faire une erreur. Une erreur de quoi? De recruter quelqu'un qui ne va pas aider dans l'entreprise. Une personne qui ne donne pas satisfaction, qui peut mettre en danger encore l'entreprise. Ça existe, mais il faudrait أكثر ما يخشونه أكيد يعني لما نعرج على اللغة العربية يعني هذه اللغة العظيمة أكثر ما يخشونه لا تعتقد أنك وحدك يعني من تشعر بالقلق حتى الموظف حتى صاحب العمل هو صاحب قلق يعني يقلق في الأول لأنه يود أن يختار بطريقة رصينة إلى الغاية. أسباب قلق ماذا؟ قلق وتوتر أصحاب العمل هي بالتأكيد ذات طبيعة مختلفة وأنا أقولها دوما لكنها حقيقة يعني حقيقية للغاية. Un commercial, par exemple, dont l'attitude fait fuir les gens, moi j'ai remarqué ça dans des showrooms, mais c'est pas croyable, c'est un commercial qui a été embauché et automatiquement son attitude fait fuir les gens. هو مندوب مبيعات بموقف يخيف جل العملاء. يعني الناس يعني اللي يأتون وهو يخيفهم لا والله هذه الماركة ليست كسابقها يعني هي أقل ثم يخيف الناس لا يشترون الناس لا يصلون إلى هدف الموظف أو هدف صاحب العمل. ومحاسب كذلك أنا أعطيك مثال محاسب يرتكب أخطاء جسيمة في المحاسبة لا ولو إن كان يعني ب15 يعني سنة تجربة يعني وما إلى ذلك من الأمثلة التي يقلق من شأنها صاحب العمل. ثم الفصل بسبب الإهمال الجسيم لا يعوض الضرر الذي لحق بالشركة. فهمت القصد؟ Un licenciement par exemple pour faute lourde ne compense pas le préjudice
subi. Donc même si vous le licenciez, ça vous bloque un tout petit peu dans votre manière de gérer. On va perdre des années, on va perdre des équipes, on va perdre des clients, des prospects des fois. Donc nous jouerons peut-être sur cela. La peur de ne trouver personne. Des fois vous venez comme étudiant prometteur, c'est-à-dire lauréat, je dirais, pardon, lauréat, et vous êtes devant une équipe, des jurys, on va en parler par après. Et la peur de ne trouver personne, on va tenir sur ça, car il n'est pas dit que les candidats réuniront toutes les qualités demandées et que ceux qui les réuniraient acceptent l'offre aux conditions proposées. Vous avez senti ça? Oui, cette peur de ne trouver personne, c'est un point, c'est une force. Donc les différents types d'entretien, l'entretien a deux faces, c'est-à-dire à deux en face à face. Des fois, moi, je suis là avec un DRH ou avec un RH ou avec un fonctionnaire déjà pour faire le tri. Donc, la forme la plus fréquente que vous rencontrez, c'est votre interlocuteur discute avec vous face à face. Donc, une seule personne face à une seule personne. Là, il faudrait des compétences de symbiose, une compétence de synchronisation des gestes. Il faudrait parler avec des gestes. Il faudrait regarder les yeux dans les yeux. Il faudrait beaucoup de choses. On va en parler. Hein. Je ne suis pas rapide. Je prends mon temps, surtout pour cette thématique-là. On va avoir 2 séances, sinon même 3, s'il le faut. Donc, durant, face à face, j'ai dit, durant un temps variable, généralement moins d'1 heure. Ça va ? C'est un peu ça. Donc, le recruteur est toujours maître dans l'art de poser les questions. Donc, c'est lui qui commence déjà. Donc, suit plus ou moins un fil directeur. Il commence généralement l'entretien et il lui revient de le conclure. C'est lui le maître. Ici, il peut prendre des notes. Et vous le regardez avec mesure en hochant la tête comme ça. Vous êtes avec lui et il faudrait qu'on montre un tout petit peu qu'on est devant des gens. Donc, il peut prendre des notes durant votre discussion, mais il tiendra souvent en début d'entretien votre CV. Parce c'est un peu un document qui lui est précieux. Donc il tiendra souvent en début d'entretien votre CV, ostensiblement dans la main, d'accord, ou devant lui dans la table, témoignant dans la gestuelle d'une volonté d'appropriation, d'accord, et se ménagera des temps de silence. Il va vous écouter, il va faire comme ça, et il va vous pousser à dire plus. Donc ça pourrait perturber des personnes, plus d'un, mais on va essayer de gérer ça avec mesure. Il y a une méthode qu'on appelle l'absorption, on va la voir, Inch'Allah, soit aujourd'hui, soit la prochaine fois. Donc sachez toutefois que sa capacité à vous mettre à l'aise est une qualité de bon recruteur. Automatiquement, au début, on met à l'aise les gens, c'est-à-dire les lauréats. Et des fois, vous pouvez même travailler 1 année et revenir avec le même diplôme pour travailler de nouveau, non pas dans la même entreprise, mais dans d'autres entreprises. Il va vous questionner sur l'entreprise dont vous étiez. Donc, il n'est pas là pour vous faire souffrir ou témoigner sa supériorité sur vous. Il a un œil d'en haut. Il peut vous voir d'en haut avec une maîtrise parce qu'il a de l'expérience. Il sait ce qu'il veut. Donc c'est un peu ça. Mais il faudrait qu'on montre aussi que nous savons ce que nous voulons. Donc, si vous permettez, on va aller directement vers l'entretien devant un jury. Vous savez ce que c'est que les jurys, c'est des personnes qualifiées, c'est des experts en plus. Donc, premier cas de figure, c'est le jury. Et on va en parler encore plus la semaine prochaine, avec différentes manières. Il est composé de 2 personnes minimum. Hein. Donc le recrutement en tandem. Pourquoi 2 personnes, sinon plus? Pour qu'ils puissent avoir cet état, pour qu'ils puissent avoir cette, cette qualification, cette maîtrise d'avoir des avis ici et là, pour comprendre plus, pour questionner, pour répondre, etc. C'est composé des personnes, 2 personnes ou plus. Le recrutement en tandem est assez fréquent, généralement composé d'un responsable RH, tout comme on avait expliqué tout à l'heure, d'un opérationnel, oui, des fois, qui est votre supérieur hiérarchique. Des fois, vous allez travailler avec cette personne-là, chef de service, chef de division, ou encore directeur ou directeur adjoint, etc. Et il veillera à obtenir toutes les informations requises qu'il souhaite. Moi, je dirais. D'accord? C'est un peu ça. Le second cas de figure,
Oui, rare cependant, mais vous passez devant un jury de 5 ou 6 personnes. Des fois, moi j'ai remarqué, dans une petite carrière comme ça, j'ai remarqué qu'on peut passer plusieurs fois. C'est comme si vous gagniez une petite expérience en cela. Donc n'oubliez jamais que vous ne parlez pas à un jury. Vous ne parlez pas à un jury, mais à chaque personne qui le compose. C'est extrêmement bien de connaître tout ça. Pourquoi? Pour que vous soyez à l'aise. À l'aise, c'est quoi? C'est que quand il y a 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, des techniques, je ne sais pas, sont présentées pour être déjà calme et pour comprendre un petit peu la manière des autres à vous questionner, il faudrait répondre à la question seulement. Moi, je vais vous expliquer ceci dans quelques minutes. Même si le président du jury, parce qu'il y aura un président, on ne peut pas avoir des jurys sans président, sans chef, il mène les opérations. Et ne négligez pas de concerner les autres. Donc ne regardez pas seulement le président, regardez les autres, regardez les dames, regardez les hommes, essayez de faire oui exactement et parler avec l'ensemble. Donc montrez votre valeur exceptionnelle de ce qu'on appelle la communication avec plusieurs personnes, avec les yeux et avec les mots. D'accord? Vous êtes sous le feu. Bof, entre parenthèses, c'est une expression française, de nombreux regards et des détails qui auraient pu échapper à une seule personne résisteront mal à l'analyse critique de plusieurs. Donc l'autre, s'il a vu que vous ne répondez pas, il va vous questionner avec une autre manière sinon. Donc soignez votre position et vos gestes. Donc essayez de mettre un petit peu l'œil et la caméra comme ça vous allez voir et non pas et ne restez pas cloîtré à regarder seulement le président ou la présidente du jury. D'accord? Mesdames et messieurs, chers étudiants, les entretiens multiples. Oui, on vous propose dans la même journée de rencontrer successivement différents interlocuteurs, puis on vous informe que réunion de concertation aura lieu et qu'une décision finale vous sera communiquée. Des fois, vous passez 2 fois à 2 fois et des fois à 3 fois. C'est un avantage dans le sens où la même journée, vous rencontrez toutes les personnes et éviter de coûteux déplacements. Des fois, ça existe, mais il faudrait qu'on soit coriace, ne parlez pas encore de mauvaises choses ou encore de mauvais comportements avec vos amis candidats. C'est dangereux si une hygiène alimentaire et il faudrait du repos. Ne veillez pas la nuit. Si vous veillez la nuit, c'est comme l'immunité diminue et vous n'êtes pas en forme, vous êtes en méforme. C'est ce qu'on appelle méforme. D'accord? Et maintenant, on va passer directement vers une partie pour initier une grande et colossale partie qui va venir par après. Donc vous aurez plus que d'ordinaire l'impression de vous répéter. Des fois, à des questions-réponses et qui se répètent. Bon, vous avez l'impression qu'ils se répètent. Donc, vos interlocuteurs ne connaissent pas ce que vous venez de dire. Donc, des fois, vous argumentez des choses et faites attention à la cohérence de vos propos. Donc, vous ne pouvez pas dire des choses à la première phrase et à la 10e phrase, vous dites l'antonyme, vous dites le contraire. Donc, n'affirmez pas le contraire de ce que vous affirmiez au début. Sinon, s'il y a quelqu'un qui a une écoute active plus que vous, donc il va vous catcher sur ça, hein, on va dire ça, dans le précédent entretien, parce que vous avez vu que cela plaisait, donc automatiquement. Par la suite, on vérifiera si tous les participants partagent la même analyse sur vous. D'accord? Et ça, c'est louable. Donc, les différents types d'entretien, on a dit. Il y a encore, vous retrouverez dans la plupart des cas, pour une situation donnée. Moi, je présume l'entretien collectif. Ça existe, l'entretien collectif, entre parenthèses, pour que je puisse m'exprimer. Il vise à vérifier votre capacité, à vous insérer dans un groupe, certainement, et à voir quel rôle vous y tenez. D'accord? Ça, c'est le collectif. Il y a l'entretien de mise en situation. Oui, c'est un entretien dont vous verrez c'est-à-dire, c'est comme si vous devriez montrer un petit peu ce que vous excellez.
D'accord? Il y a le recrutement téléphonique, mais des fois, je ne sais pas, ça existe, mais on ne recrute personne par téléphone, c'est clair. Mais il y a cependant un premier tri téléphonique et parfois opéré, des fois par mail, tout dépend. Même dans les temps du corona, ça a existé. Même les stages ont été demandés et refusés et acceptés par mail. Sinon, un téléphone pourra véritablement accepté ou pas. Donc l'entretien informel, c'est un petit peu ce que j'ai dit il y a un instant. Quelques bons conseils. Moi, je pourrais vous dire un très bon conseil au début. Si vous êtes informaticien, par exemple, c'est un exemple, hein, vous ne devez pas vous adresser de la même façon au responsable du pôle informatique ou au DRH. D'accord? Avec l'expert informatique, vous allez vous entendre certainement. Vous abordez les points et les expériences techniques. Déjà, j'ai fait un stage, 2 stages, 3 stages. J'ai été embauché pendant 6 mois pour voir un petit peu comment ça se passe dans une entreprise, etc., etc. Avec le DRH, écoutez ça, inutile de vous engager sur ces sujets. D'accord? Ça, c'est un conseil pour vous, chers étudiants. Et encore, le bon conseil, soyez sûr de vous et ne résignez pas d'avance. Donc, ne dites pas là, à la marière de Tawahed. Non, ne dites pas comme ça. L'employeur vous demande si le salaire proposé vous convient, des fois, parce que c'est une question qui a été posée plusieurs fois sur notre page. L'employeur vous demande si le salaire proposé vous convient. Évitez d'afficher une indécision, une mot indécise, vous connaissez, oui, comme ça, non. Et répondez clairement et argumentez si cela ne correspond pas à vos souhaits. Donc attention, restez raisonnable, restez poli surtout. Votre premier objectif, c'est d'obtenir le poste. Et ça ne s'oublie jamais un entretien comme ça. Un autre bon conseil, si vous permettez, moi je pourrais vous dire, si vous ne trouvez pas d'emblée la réponse, des fois, une question, s'ils vous disent par exemple, est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un organigramme d'une entreprise purement technique, etc. Vous n'avez pas la réponse en tête jusque-là, mais si vous ne trouvez pas d'emblée la réponse à une question posée, si vous permettez, faites préciser sa demande à votre interlocuteur. C'est-à-dire montrer que vous êtes à l'écoute et soucieux et de bien comprendre ce qu'il souhaite. Vous pouvez dire, s'il vous plaît, pouvez-vous reformuler votre question? Est-ce que je pourrais écouter encore une fois votre question différemment, etc., etc. Donc, vous êtes là, n'ayez pas peur, vous êtes lauréat d'une grande université, je le précise toujours. Pourquoi? Parce que cette qualité d'identité que vous avez, elle fait partie de l'identité collective qu'est l'identité de l'université Mohammed V de Rabat. Le bon conseil, vous êtes prêts pour mémoire, quelques conseils élémentaires que vous connaissez peut-être déjà, toujours bon de se rappeler. Avant l'entretien, si vous permettez, repérez le trajet pour ne pas avoir la mauvaise surprise du jour. Donc vous savez où vous allez vous déplacer, c'est au quartier X, Y et Z. Donc pour le temps de trajet, tenez compte d'éventuelles difficultés. Ne dites pas le tram est en retard, le taxi n'y est pas, etc. Faites un petit peu votre manière pour y aller. Arrivez en avance pour être calme et détendu et non pas essoufflé et avec de la sueur. Et encore, observez les lieux et les gens dans l'espace d'attente. Cela permet on appelle ça de glaner les informations. Donc rassembler les informations sur l'image, sur l'environnement, si vous permettez. Et encore, optez pour, je dirais, pour une tenue vestimentaire correcte. Moi, je présume une tenue correcte, propre surtout. Favorisez une tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise, et de circonstances. Oui, il faudrait qu'on soit propre. Moi, j'adhère à la couleur bleue avec une chemise blanche. Je ne sais pas pourquoi, parce que le bleu, ça catégorise un peu la couleur des leaders. Vous formez un tout petit peu cette image de vous et vous l'offrez à ces recruteurs. Le bleu, le noir avec du blanc, le bleu avec du blanc, des choses comme ça. Parce que le rouge, c'est le plaisir et encore avec des couleurs. Les filles, vous portez tout ce que vous voulez avec maîtrise et propre. Les garçons, il faudrait
faudrait qu'on soit un tout petit peu très coriace via ce qu'on porte. Apportez le CV aussi. Des fois, ils n'ont pas le CV, ils l'ont lu, mais ils ont marqué seulement votre nom et prénom. Les lettres de motivation, oh oui, et réalisation, photos, je ne sais pas, pressbook, etc. Donc, pendant l'entretien maintenant, ça c'est un scénario qui a été prémédité, qui a été préparé un tout petit peu pour l'ensemble. Pendant l'entretien, chers étudiants, chers hôtes de marque, saluez votre interlocuteur. Des fois, il se déplace pour venir à la porte pour vous recevoir. Des fois, non, il reste assis, donc saluez, donc un bonjour, un salam alaikum, tout dépend de la langue qui est souhaitée dans l'entretien. Des fois, c'est le français, mais ne parlez pas français et arabe en même temps. Dans une phrase, vous parlez 5 mots arabes et 4 mots français, ce n'est pas véritablement louable. Ce qui est louable, ce qui est véritablement demandé, c'est qu'il faudrait qu'on parle une seule langue à la fois. Même si vous n'avez pas le français, si vous êtes doué, par exemple, dans votre spécialité, parler même en dialecte, c'est permis. Moi, je connais des entreprises qui embauchent, qui recrutent des gens qui n'ont même pas un mot en langue française et ils n'écrivent pas très bien. Et sinon, l'anglais aussi. Vous êtes doué, chers étudiants, chères étudiantes. Moi, je sais, je suis proche de vous. Je sais que vous êtes doué en langue étrangère, l'anglais, l'espagnol, mais parlez une langue que l'autre pourra comprendre. Et encore, regardez-le en face. Oui, quand on regarde les gens, on crée une synchronisation des yeux. C'est un comportement des yeux. C'est-à-dire, moi, je vous regarde, je regarde un petit peu tout le monde avec la manière de caméra et non pas l'appareil photo, si vous permettez. Et encore, mettez-vous en valeur, mais n'en faites pas trop quand même. C'est-à-dire, restez un peu à la manière du chiffre 4, et ne restez pas comme ça, et parce que l'autre, il va voir que vous êtes mou, vous n'êtes pas apte à rester assis pendant 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Là, il faudrait qu'on soit avec les pieds sur terre et non pas un pied sur l'autre, etc. Essayez de gérer un petit peu votre posture parce que c'est très important. Mettez-vous en valeur, mais n'en faites pas trop. Moi, j'avais écouté ça il y a longtemps et je présume qu'on fait des fois trop. Des fois, on ne bouge même pas les mains parce qu'on craint que l'autre nous voit avec cette manière-là. À la fin de l'entretien, entre parenthèses, on vous posera la question classique. Avez-vous des questions ? Oui, on va en parler délicatement. Moi, je suis là pour vous parler un tout petit peu du général, puis on va aller vers le spécifique. C'est-à-dire, préparez-en donc une. Il faut qu'on prépare 1, 2, 3 questions avant d'y aller. Mais quelles sont les questions qu'on devrait poser ? On va y arriver. Hein. Le bon conseil, pas de complainte ni de supplication. C'est-à-dire, n'évoquez pas vos problèmes de famille. N'évoquez pas les problèmes d'une autre entreprise, votre endettement pour demander de meilleures conditions de travail. Il n'a pas intérêt à écouter ça, votre recruteur. Donc automatiquement, l'entretien d'embauche n'est pas le lieu pour vous épancher sur votre vie. Oubliez un tout petit peu votre vie, restez classe, restez véritablement pertinent pour répondre à des questions qui pourraient être très faciles pour vous. D'accord ? Après l'entretien, ne désertez pas le terrain. Ne désertez pas le terrain. Moi, je le redis, essayez de suivre votre candidature en faisant une relance. Oui, parce que si quelqu'un demande une relance, s'il fait sa relance, cela montre votre motivation pour le recruteur. Vous demandez, est-ce qu'il y a une réponse, etc. Des fois, on ne vous répond pas. La plupart des fois, on ne répond pas. On répond seulement les gens qui ont gagné. Bien. Très bien. Masa al-khayrat wa masa al-ward wa alaykum salam wa rahmatullah. Moi, je lis un petit peu ce que vous avez écrit. Comme exemple d'entretien collectif, oui, de situation, certaines entreprises font appel à des prestataires d'une activité particulière, dite escape room. Oui, j'en avais entendu parler, mais j'aimerais bien comprendre encore plus pour évaluer les profils. Oui, il y a des sociétés, il y a des entreprises qui sont expertes en cela.
Très bien dit Raja, merci beaucoup, vous êtes doué, on le sait, vous êtes professionnel en plus, mais il faudrait qu'on garde un petit peu l'œil sur une chose. Il y a des sociétés, des entreprises vous allez vers des entreprises de recrutement. Et c'est eux qui vont vous aiguiller, qui vont vous orienter et qui vont vous choisir pour une entreprise précise. Oui, c'est un peu ça. Mais il y a une autre manière, comment on l'appelle, c'est-à-dire quand tu viens vers une société de recrutement ou un expert de recrutement, sachez qu'il vous scanne. Sachez qu'il remplace, qu'il va avoir toutes les informations visuelles, auditives et kinesthésiques, hissiya, wa sam'iyya wa basariya, sur vous. Pourquoi? Pour avoir cette image, pour avoir votre tempérament, pour comprendre encore votre personnalité et pour comprendre encore votre système de représentation. Et on l'avait fait, si vous permettez, je vous rappelle, dans les techniques de PNL, la programmation neuro-linguistique générative, ça donne une idée sur vous, certainement. Et on va en parler. Moi, j'ai voulu un tout petit peu jeter un coup d'œil sur vous. Maintenant, les comportements éliminatoires ou à éviter. Oui, voici une liste, bof, elle est très simple, moi je vous la laisserai sur la page, sur les commentaires par après. Une liste, certains sont directement éliminatoires. Donc mentir, c'est éliminatoire. S'ils savent que vous mentez, ils vous diront bye bye. Et encore, arriver en retard, on n'arrive pas en retard à un recrutement, à un entretien de recrutement, consultez votre montre devant le recruteur. De temps à autre, vous faites comme ça. Donc vous placez des E à la plupart des fois. Oui, il faudrait qu'on sache un tout petit peu discuter et répondre aux questions. Dans toutes vos phrases, non, pas de E, pas beaucoup. Mais on sait que vous êtes, quand vous êtes étudiant, que vous êtes nouveau, etc. Arrivez plus de 10 minutes en avance. Ce n'est pas très demandé, mais il faudrait qu'on rentre 2 minutes à l'avant. C'est-à-dire, vous êtes là devant l'entreprise et quand vous rentrez à -5, à -2, à -3 et vous dites j'ai un rendez-vous à 17h ou à 9h, etc., etc. Ne pas saluer toute personne qui vous croise, vous n'êtes pas là pour ça. Jetez un œil insistant sur les documents posés sur le bureau de la personne qui est avec vous. Ne regardez pas ce qu'il fait sur son bureau, sur son PC, etc. Vous n'êtes pas là encore pour ça, c'est mal vu. Et les consulter si votre interlocuteur s'absente du bureau. Il va vous dire 2 minutes, je reviens, et n'essayez pas de faire comme ça et voir un petit peu son bureau, ses documents qui sont placés ici ou là sur la table ou sur le bureau. Donc vous lancez dans une discussion d'ordre politique, religieux, sentimental, je ne sais pas, c'est des choses qui pourraient compromettre votre entretien. Donc insistez sur les difficultés personnelles, ça aussi il faudrait éviter, raconter votre vie sentimentale. Des fois on se permet quand on est dans un recrutement de demander des choses comme ça parce qu'il y a des recrutements qui spécifient ce genre de questions. Critiquer vos employeurs, non jamais, même les cas dans encadrant, critiquer vos professeurs, ça donne une image de vous. Automatiquement on comprend que vous avez été véritablement, vous êtes un homme ou une dame à problème, donc véritablement dans un passé proche. Affichez une tenue sale ou non propre, on va dire, avec tous mes respects. Vous faire passer pour Superman ou Superwoman. Oui, non, moi je connais ça, je connais ce logiciel, j'ai travaillé avec ce logiciel pendant 7 ans et vous avez un diplôme de 5 ans ou de 3 ans. Imaginez, non, ne donnez pas cette fanfare, n'essayez pas d'être comme ça avec un recruteur qui est expérimenté. Annoncez que le salaire aussi, n'a aucune espèce d'importance pour vous. Non, on ne dit pas des choses pareilles. Pourquoi? Parce que c'est véritablement un mensonge. On n'est pas là pour travailler et ne pas gagner d'argent. Donc, on va essayer de garder les quelques minutes qui restent pour traiter ce qu'on appelle le langage non verbal, le langage verbal, comment on devrait s'accaparer de cette maîtrise-là, comment on devrait cadrer notre perception dans ce qui se dit devant nous.
Ce qui se fait aussi, hein. Donc le langage non verbal, un vieil adage dit que le corps ne sait pas mentir. Le corps ne sait pas mentir. Nous insistons beaucoup sur l'importance de ce que vous allez dire, c'est-à-dire pourtant la qualité de la communication repose sur la cohérence. Il y a une cohérence d'éléments verbaux et non verbaux. Et on l'avait traité dans l'axe communication qui dit, Albert Maharébien, si vous vous rappelez, il y a 55% du non-verbal, c'est-à-dire vos gestes, votre manière de regarder, etc. Vos mots sont de 7% et votre paraverbal, sinon votre manière, votre ton de la voix, il est de quoi? Il est de 38%. Donc les 55% sont magiques. Il ne faut pas les oublier. Essayez d'être un peu fin, avec une maîtrise. N'essayez pas de paraître nerveux. Donc un exemple, comme pour comprendre. Êtes-vous quelqu'un de nerveux? C'est une question qui vous est posée. Vous dites non, pas du tout. Dis-je en m'efforçant de cesser le tremblement de ma main droite et vous la tenez comme ça. Là, vous montrez que vous êtes nerveux. Vous produisez des messages qui échappent à votre contrôle, même si vous vous entraînez spécifiquement pour faire reculer ces traces. Des fois, même un quart d'heure après, et vous êtes encore nerveux. C'est votre manière d'exister. هل أنت شخص عصبي؟ مثلا هذا مثال قلت لا على الإطلاق لا على الإطلاق وأنا قم بهذه الحركة محاولا ماذا؟ محاولا إيقاف اهتزاز يد اليمنى مثلا أنت تنتج رسائل خارجة عن إرادتك هذه النتائج هذه الرسائل 55% على الرغم من أنك تتدرب على وجه التحديد يعني لعكس تلك الآثار هكذا نقول. Connaissez-vous d'abord ces gestes? Est-ce que vous savez ce que c'est déjà? Puisque vous n'en êtes pas conscient et qu'ils sont involontaires, donc inconsciemment faits, non préparés, la meilleure formule est d'enregistrer votre prestation au caméscope. Des fois, vous pouvez même enregistrer pour voir un petit peu quels sont vos gestes. Et des fois se corriger ou être corrigé par quelqu'un qui s'y connaît. De la révisionner pour analyse avec d'autres personnes qui sont propres. D'accord? Étudions quelques éléments maintenant. Le regard. Moi, quand je vous regarde, je fixe avec mon regard. J'entendrai des regards que vous croyez muets, tout comme dit Racine. Les yeux dans les yeux, donc regardez-moi dans les yeux. Oui, quand on regarde dans les yeux, quand on fait comme ça, c'est qu'on cherche l'information, c'est à gauche, en bas à gauche. Et on l'a étudié avec vous, chers étudiants, chères étudiantes. Et encore, quand on regarde à droite en bas, c'est que nous sommes dans la kinesthésie, l'ihsas. Et automatiquement, quand on nous pose une question, êtes-vous à l'aise avec nous? Oui, certainement, je suis très à l'aise avec un tout petit sourire comme ça. Non, vous n'êtes pas à l'aise, vous montrez d'une manière non verbale, avec vos mouvements oculaires, que vous n'êtes pas très à l'aise. Avez-vous vécu un problème colossal avec un collaborateur ou avec un client ou avec un chef de service ou un chef de division quand vous étiez en stage? Véritablement, non, j'ai été très net avec tout le monde et tout le monde me respectait, je respecte. Mais vous parlez trop de vous, monsieur. Pourquoi? Parce que vous avez parlé 3 fois de vous et vous n'avez pas répondu à la question. Et automatiquement, vous avez eu un œil vers le bas à droite et automatiquement ça va donner des informations sur vous qui sont fiables. Attention, les 55% c'est fiable. Donc de nombreuses formules de notre langue insistent sur un rôle de vérité du regard. La vérité du regard, comment il est? Son regard, il est parfait. Moi, j'aime beaucoup comment il voit, il projette un petit peu sur l'avenir. Et comment il est, comment il présente, comment elle est, comment elle présente un petit peu son projet pour nous, etc. Donc, l'idée veut qu'on ne sait soutenir un regard appuyé si l'on ment. Donc automatiquement, c'est clair, cela vaut ce que cela vaut, mais un regard fuyant, quand il fuit un petit peu la personne, est un indicateur de problème. Ce qu'on appelle النظرة الهاربة. النظرة الهاربة هي مؤشر على وجود مشكلة ما. يعني automatiquement, quand vous fixez les yeux de la personne qui est l'interlocuteur, qui est en face de vous, vous montrez que vous êtes
extraordinairement bon. Et j'allais oublier ce geste-là. Vous prouvez que vous dites pas vrai des fois, des choses, et sinon vous écoutez des choses que vous n'aimez pas quand vous faites comme ça. Et quand vous faites un petit peu, vous vous grattez un petit peu les oreilles. Ça, c'est un peu le non-verbal qu'on a eu dans les enseignements il y a quelques années. Mais il y a encore ça aussi, quand vous touchez, tout comme une réflexion, tout comme Tintin, si vous vous rappelez de Tintin, il y a des choses qu'on montre d'une manière hasardeuse, mais l'autre comprend certains messages. La hauteur de votre regard est aussi importante. Oui, quand on regarde la personne en haut, des fois en bas, au milieu, etc. La position haute, vous faites appel aux sphères cognitives, c'est-à-dire là-haut, de votre pensée. Vous réfléchissez. Et des fois, c'est du visuel. Des fois, entre parenthèses, excusez mes mots, ça pourrait être un mensonge, comme ça pourrait être une création d'idées, c'est-à-dire une réflexion. Ça pourrait ne pas être un mensonge, mais d'après les scientifiques, d'après Richard Bandler et John Grinder, les spécialistes de la PNL, on avait vu ça, et si vous vous rappelez très très bien en février et en mars, la position basse maintenant. Vous donnez le sentiment d'être en position de soumission. D'accord? Quand vous êtes comme ça, vous êtes soumis. Et ce, d'autant plus que vous accompagnez cela d'un mouvement de la tête vers le sol. Donc vous faites comme ça, oui, exactement. C'est comme si vous êtes dans une position de soumission. Et ça aussi, c'est compris que votre personnalité كما نقول يعني شخصية مهزوزة أو شخصية تهتز بطريقة سهلة إلى آخره. Donc regardez toujours votre interlocuteur dans les yeux, ne laissez pas votre regard flotter dans le vide. N'essayez pas de faire comme ça, rester, lui, il est en train de parler. Donc, flotter dans le vide et s'arrêter sur le moindre détail des murs ou de la table. C'est comme si, en pratique, des fois, même en prière, on n'est pas très concentré avec ce que nous faisons de bon de notre prière et automatiquement, on n'arrête pas de voir ici et là, même les petits détails du tapis et des fois des choses qui sont simples et bizarres sur le mur et on est véritablement, on divague si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait qu'on s'entraîne à être concentré sur un point. Un point précis, c'est là. C'est entre ses yeux et voir et avec un tout petit sourire qu'on va tracer tout de suite. Il y a la voix. Chers messieurs, mesdames, mesdemoiselles, oui, il y a une question ici. La question, elle est comme telle. Massa al-Nour, Massa al-Ward, bonsoir à vous, oui. Est-il favorable de prendre des notes lors de l'entretien? Oui, c'est une très très bonne question. Merci beaucoup, Sonia. Et moi, ce que je présume, c'est qu'il faudrait qu'on prenne note. Parce que quand on est devant un recruteur, c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est quelqu'un qui a des expériences. Si jamais ça marche, l'autre pensera que vous êtes véritablement dans une posture de comprendre mieux, c'est-à-dire vous pouvez même avoir des notes pour avoir par exemple d'autres sites que vous ne connaissez pas, le site par exemple des clients, je ne sais pas, il y a des informations qu'on pourrait vous produire, qu'on pourrait vous donner lors des entretiens. Et c'est tellement demandé, oui, parce que nous sommes toujours dans un enseignement. Tout comme, même si l'on est recruté, demander des informations, demander à être véritablement à comprendre, à apprendre et puis à entreprendre. Même si vous êtes en première année après votre recrutement, deuxième année, troisième année, quatrième année, on ne finit jamais d'apprendre parce que apprendre, c'est entreprendre par la suite avec la meilleure des qualités. Merci pour ta question qui est pertinente. Donc la voix maintenant, la voix, on va en parler un tout petit peu. La voix est ce qui va porter vos propos. Donc c'est le ton de la voix, c'est le timbre de la voix. Essayez d'avoir une voix professionnelle, je dirais. Ce support de sens influence considérablement la manière dont votre message va être perçu.
Donc, automatiquement, quand vous dites oui, je suis d'accord avec vous, mais vous n'êtes pas d'accord, vous laissez passer avec votre timbre de voix que vous n'êtes pas d'accord. Donc, les 38% du timbre de la voix, avec vos mots de 7%, pourraient vous donner véritablement un grand message de refus de votre part. Donc, prenons le simple mot oui. Quand on dit oui, d'accord, hein, est-ce un oui sec, un bref oui dubitatif, c'est-à-dire doute avec un doute, oui, oui, monsieur, oui, 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 certainement. Un oui interrogatif, marquant votre surprise, un oui des oh oui, d'accord. C'est comme si vous approuvez ce qu'on dit devant vous, c'est avec une manière qui est intelligente. Et 3 lettres et une multitude de sens. C'est-à-dire le oui avec O-U-I ou naam, naam, akid, ajal, naam. C'est un peu un mot qui est fort, mais c'est vous qui le rendrez fort. La voix comporte des paramètres clés. La voix, elle est essentielle dans une communication à deux surtout. Donc le ton aussi est l'élément qui traduit vos émotions. Un ton monocorde, des fois il est monocorde, vous ne changez pas votre, c'est-à-dire le ton de la voix devient très vite lassant parce que vous parlez avec oui, d'accord, on va faire ça, etc. Je présume, je comprends, etc. Essayez de donner un petit peu cette... C'est vous qui allez véritablement promettre un entretien de valeur. Des fois, quand vous souriez déjà, quand vous saluez, quand vous parlez avec la personne qui est en face de vous, et quand vous réussissez la réponse 1 et la réponse 2 et la réponse 3, vous avez cette confiance. Et le ton de la voix aide beaucoup en cela. Donc, c'est-à-dire, je dirais, moduler naturellement votre voix. Apprenez à moduler. Des fois, quand on change de ton de la voix, on donne beaucoup d'effets sur cela. Donc, le volume est le second élément, le volume de la voix. Parlez-vous aussi bas qu'il faille tendre l'oreille pour vous entendre aussi fort encore. Il y a des gens qui parlent trop fort, hein, quand vous entendent dans le bureau d'en face. Des fois, quand on est de oui, introduisez, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, qu'est-ce que vous faites, quel diplôme avez-vous, etc. Mon nom est Kada Kada, etc. Et vous parlez avec une petite voix. Non, il faudrait qu'on ait cette voix qui va atteindre les autres interlocuteurs qui sont devant nous. Vous avez compris le sens. C'est comment dans le training? Le training, c'est quoi exactement? Le training, c'est quand vous faites une formation, il faudrait que la voix arrive au dernier participant dans la salle. C'est un petit peu ce que nous avons compris dans la formation et dans le coaching de groupe aussi. Quand on est 20, c'est pas comme quand on est 50. Donc la voix, l'intonation devrait arriver au dernier participant dans la salle. En même temps, dans l'entretien, ça se passe comme suit. Donc le débit, ensuite, où votre nervosité se révèle. Si vous êtes rapide, si vous êtes lent, très très lent, si vous êtes motivé, ça se goûte. Hein. Parler vite, être incapable de prendre sa respiration, il faudrait qu'on ait cette méthode zen de parler. Aligner des phrases sans les terminer jusqu'au bout, sans autant de signes que votre anxiété, de votre anxiété. Donc vous faites passer des messages d'anxiété, quoique vous ne l'êtes pas, certainement. Donc le timbre, enfin, qui peut être sec et cassant, haut, perché et hautain, des fois un esprit hautain, imbu de sa personne, oui, moi j'imagine, nous sommes dans notre école X, dans notre faculté Y, etc. Non, ne parlez pas comme ça, vous êtes devant des recruteurs. Et traduire votre moi profond, des fois ça se traduit et les gens comprennent un peu plus que ce que vous êtes comme personnalité. Maintenant, on arrive rapidement au visage. Le visage, avec des gestes comme ça, moi je vais en parler avant, votre visage est un indicateur très utile. Pourquoi? Parce que si vous avez une image devant vous qui est comme ça, de forme A4, essayez d'enlever les yeux. Et ça paraît d'une manière non commode. Essayez d'enlever le nez. Non, le visage n'est pas véritablement clair. Essayez d'enlever la bouche. Donc toutes les parties du visage, et même les oreilles, hein, les cheveux aussi,
avec des cheveux bien faits, etc. Donc l'essentiel, sa tension du visage se caractérise dans votre bouche, d'après les experts, vos sourcils et votre front. Donc on l'observe à la fois quand vous parlez, mais aussi surtout lorsque vous écoutez. Quand vous faites comme ça, oui, etc., des fois vous ne regardez, vous n'assurez pas en compréhension, vous faites un geste comme ça. Des fois avec des gestes de visage et avec des gestes de main à la fois. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il ne bouge pas et il essaie de vous regarder et il fait un petit peu des choses comme ça. Il voit tout votre visage et votre manière de s'habiller et même votre manière de tenir un stylo. Ça va? C'est passé. Donc la transparence signifie la spontanéité de vos réactions. Transparence, oui, vous êtes transparent parce qu'on ne voit que vous. C'est un paramètre qu'il faut maîtriser, mesdames et messieurs, mesdemoiselles. Le sourire est-il présent? Votre bonne humeur ne peut trouver un meilleur indicateur. Oui, tout le monde cherche cette aisance de parler. Ce sourire est-il nécessaire en ce qu'il témoigne votre sympathie, en ce qu'il exprime une gêne polie? Des fois, moi je dirais que le sourire que tu renvoies revient vers toi, même en entreprise, même devant un recruteur et surtout quelqu'un qui s'y connaît. Donc, un sourire, gardez-le en tête, un sourire est une clé secrète qui ouvre bien des cœurs, celui du recruteur aussi. Donc un sourire est une clé secrète qui ouvre bien des cœurs, celui du recruteur aussi. Donc comme dit le Goethe de la Rigaudie, savoir sourire, quelle force d'apaisement, d'accord, force de douceur, de calme, force de rayonnement. Donc quand vous souriez avec un tout petit sourire qui est adéquat à la forme, à la circonstance, vous faites passer des messages d'une manière position des bras, etc., avec des exemples, les postures, et on va voir encore le schéma type de l'entretien structuré, c'est-à-dire l'introduction, le climat, on va rentrer dans les rouages, comment gérer ce type de schéma de l'entretien structuré, et on va aussi aller vers des exemples avec des gens qui sont autour de nous, comment on comprenne un peu les gens, etc. On va passer automatiquement vers les phases. Donc la phase d'introduction, vous comprenez pourquoi il est très important de ne pas arriver en retard ou avoir été stressé par une course-poursuite, donc la tenue vestimentaire, etc., le ton de la voix, on va s'y pencher d'une manière plutôt technique. Les phases élémentaires, etc., de politesse et beaucoup de choses en cela. Et on va attaquer les questions-réponses que vous souhaitez tous, c'est-à-dire questions-réponses, qu'est-ce qu'on pourrait vous demander et qu'est-ce que vous devriez répondre. Et ça, c'est très très permis pour avoir la conclusion qu'on souhaite tous être recrutés. On va traiter ça avec des questions. D'accord? Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse et vous allez voir ça de près avec nous le vendredi prochain à 18 h, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Moi, j'aimerais bien vous voir pour terminer un peu le cours sur l'approche recrutement, sur la manière, sur ces types de questions-réponses qu'on devrait traiter, et ça devrait être un tout petit peu plus dans la technicité, dans la technique, etc. Pourquoi vous avez étudié ceci, pourquoi cela, et comment répondre surtout, et comment essayer de cadrer la réponse pour ne pas s'égarer. D'accord? Il y a beaucoup de choses qu'on va voir. Moi, j'aimerais bien qu'on les voit, Inch'Allah, le vendredi prochain. Et on aura une séance avec les étudiants, je pense, en week-end, pour voir un petit peu l'avis des étudiants, pour corriger certaines mesures des étudiants en live avec vous, chers étudiants. Et merci beaucoup pour votre présence. Et d'ici là, oui, il y a des questions ici. Why you don't speak in Arabic or Tamazight or English? We are not in France. We are not in England. Mais l'arabe, c'est plus que le français, cher monsieur Rachid. Je ne sais pas, est-ce que vous suivez un petit peu les cours ici? Il y a de l'arabe, il y a du français. Là où nous sommes,
C'est les deux langues avec lesquelles moi je n'excelle pas l'amazigh, sinon j'aurais souhaité présenter avec l'amazigh. يعني قد تكون العربية يعني أوفر وأنصع، ولكن يعني العربية تقريبا على حسب ما حسبنا العربية 60% والفرنسية 40%، إلا في هذه الحلقة كانت تقريبا 70% و30% عربي. إن شاء الله تابعنا، ولديك الحلقات فيها عربي فرنسي في كل الحلقات لمدة سنوات. مرحبا بك أخي الكريم، شكرا لكل من حضر معنا، ومساءكم سعيد بإذن الله تعالى، ونلقاكم على خير يوم الجمعة إن شاء الله، تكون بالعربية وبالفرنسية إن شاء الله. لدينا هذه اللبنة